que vous pourriez me donner un exemple précis et récent d'un moment où la peur au ventre s'est déclenchée pour vous? Hem, oui, justement, hier, je discutais avec, mon père, des actions que j'ai récemment, acquéries et donc je lui ai expliqué, le processus que j'ai fait et les gains que j'ai eus et il a sa première réaction a été de me dire: «Mais comment ça se fait que tu connais tout ça, toi?» Et alors là, j'ai été figée. J'ai dit: «Ben, je connais, c'est tout». J'ai fait les recherches et c'est ça que j'ai observé et j'ai essayé. Dire: «OK et puis, d'accord, et si moi je voulais faire ça, est-ce que c'est quelque chose que tu serais capable de faire pour moi?» «Heu, ben, je peux t'envoyer l'information». Alors c'est ce que je lui dis à mon père: «Je peux t'envoyer l'information». Et là, ben, c'est comme la discussion a terminé et là, je repasse en boucle. Je sais que je n'ai rien fait de mal. Mmh mh. Je sais que j'ai acheté des transactions avec, bon, c'était de l'argent qui m'était dû. Alors j'ai décidé de l'investir de par moi-même avec les recherches et les connaissances que j'avais et j'ai réussi et je suis contente d'avoir réussi. Mais je continue de tourner en boucle dans ma tête cette conversation. Est-ce que j'ai dit la bonne chose? Est-ce que j'ai dit, est-ce que c'est la bonne réponse que je lui ai donnée? Est-ce que les liens que je lui ai envoyés quand il m'a demandé c'était quoi les titres, est-ce que c'est les bons liens que je lui ai envoyés? Et pourtant, c'est les liens que moi j'utilise. Alors, pourquoi est-ce que je continue à tourner en boucle dans ma tête? Pourquoi cette crainte de il va découvrir quelque chose que j'ai fait de pas correct et il va revenir et il va se fâcher contre moi. Mmh. OK. C'est un excellent exemple avec lequel on peut travailler. Et encore une fois, on voit un peu les 2 modes dedans, hein. Le mode panique, Ah oui, puis le mode damage control, exactement. OK? Puis ils vont probablement main dans la main ensemble, OK? Mais on va repasser la séquence doucement de cet événement-là pour pouvoir les examiner l'un après l'autre. D'accord. Génial. Donc, OK. J'aimerais que vous puissiez fermer les yeux si vous êtes à l'aise Oui, bien sûr. et j'aimerais que vous puissiez revoir la scène jusqu'au moment précis où votre père a eu cette réaction et qu'il vous a dit: «Tu connais ça, toi?» et faire pause à cet endroit-là. Au moment où vous avez figé ou juste une seconde avant. D'accord, je suis à ce moment-là. Et là, comment ça se passe dans le corps, là, en revoyant ce visage-là? Tu connais ça, toi? Je commence à avoir chaud, Mmh. j'ai le cœur qui palpite, Ouais, les palpitations sont là. je commence à avoir mal au ventre. OK. Est-ce que ça fait mal au cœur? Oh, oh oui, je pourrais bien utiliser un Gravol en ce moment-là. OK. Ça, c'est de l'anxiété. Alors, quand on arrive à ce moment-là, ce stimulus-là, ça fait monter beaucoup l'anxiété. L'anxiété s'en va dans votre estomac et vous vous mettez à avoir mal au cœur. Alors là, on ne va pas aller plus loin pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste observer cette nausée en sachant d'où elle vient. Ça, c'est l'anxiété qui se soulève quand je vois l'expression de mon père quand il me dit: «Tu connais ça, toi?»
Quand il doute de moi, Mhm. OK. Là, en ce moment, est-ce que vous avez encore mal au cœur? Ou est-ce que c'est plus mal au ventre, cœur qui palpite? heu, là, c'est plus, le 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 mal au ventre et le serrement de la poitrine. D'accord. Ça, c'est notre zone de travail. Quand l'anxiété est dans les muscles striés, ça veut dire qu'elle est là, donc on met quelque chose en ligne, on active quelque chose, mais elle n'est pas à ce point intense qu'on est en dehors de notre fenêtre de travail parce que c'est trop fort. Puis là, on n'arrive plus à distinguer les choses. Et c'est fort probable qu'on sorte, qu'on revienne, qu'on sorte. Dès qu'on sort, vous m'alertez. Dès que ça se transforme en nausée, dès que les pensées deviennent plus confuses, vous me le dites, Mmh. puis on va prendre le temps de réguler l'anxiété pour la ramener dans notre zone de travail. Ça vous va? D'accord, OK. Donc, tout de suite, vous avez soupiré et là, il y a un sens qui a émergé. Il doute de moi. oui, OK? Et là, j'aimerais qu'on fasse un premier exercice ensemble. d'accord, Toujours avec la vidéo sur pause, je voudrais que vous regardiez votre père avec cette expression-là d'accord, et de lui dire à voix haute, pas pour le faire pour vrai après, mais juste pour voir comment ça va voyager à l'intérieur de vous. De lui dire, d'accord. papa, tu me dis ça parce que tu doutes de moi au fond de toi, dans vos mots. Mmh. Papa, lorsque tu me poses cette question, j'ai l'impression que tu doutes de moi. Et comment est-ce que ça voyage à l'intérieur? Comment ça résonne? Qu'est-ce que ça fait? Je me sens soulagée d'avoir posé la question. Mhm. Oui, je me sens Oui. soulagée. OK. Maintenant, on va réessayer la même chose, mais Mmh. avec des mots un peu différents. D'accord. Donc, on va l'essayer d'une autre façon cette fois-ci pour voir si ça change quelque chose de le dire comme ça. Alors, continuez à le regarder avec son expression et cette fois-ci, vous allez lui dire, quand tu me regardes comme ça et que tu me dis ça, papa, je suis convaincue que tu doutes de moi. Quand tu dis ça, papa, et que tu me regardes comme ça, je suis convaincue que tu doutes de moi. Qu'est-ce que ça fait réagir à l'intérieur? Oh là, j'ai le cœur qui resserre un peu plus. Mhm. Ça fait serrer le cœur, ça. Oui, Oui. et le ventre aussi. Ça fait serrer le cœur, ça fait serrer le ventre. Oui, je me sens, crispée même. Oui. Et si on pouvait mettre un petit microphone au niveau du cœur qui se serre, qu'est-ce qu'on entendrait? Oh my God, comment tu as fait pour dire quelque chose comme ça? OK. Il va se fâcher, c'est sûr et certain là. Là, OK, on vient de mettre le feu aux poudres. Mhm. OK. Il doute de moi, alors il va se fâcher. C'est ça que ça dit? La peur au ventre? Mmh, hem, pas tout à fait. Pas tout à fait.
Alors qu'est-ce C'est qui oui, il doute de moi, je tente de m'affirmer et il est offusqué parce que je m'affirme, il est offusqué parce que il a toujours raison et il y a seulement lui qui a raison. mmh OK. Et là, c'est parce que vous avez imaginé lui dire ça pour vrai? «Tu doutes de moi, papa?» Que ça a fait réagir le mode panique comme ça? Moui, OK, intéressant, intéressant. OK. Et là, la façon dont ça réagit, ça nous dit: «Papa doute de moi». OK, et je lui remets en pleine face: «Je m'affirme et quand je m'affirme, papa se met en colère». exactement. OK, et j'aimerais ça qu'on essaie de lui dire quelque chose, encore, D'accord, de la même façon, mais cette fois-ci, le but, c'est pas d'imaginer qu'on le lui dit pour vrai, OK? On fait juste voyager des mots à l'intérieur de vous pour voir ce que ça fait réagir, de faire résonner ces mots-là à l'intérieur de vous, OK? d'accord. Papa, je n'ai pas le droit de m'affirmer devant toi. Papa, je n'ai pas le droit de m'affirmer devant toi. Si j'ose le faire, tu vas te mettre en colère. Si j'ose le faire, tu vas te mettre en colère. Qu'est-ce que ça fait réagir? Ça fait crainte et soulagement en même temps. Mmh. Crainte et soulagement en même temps. Est-ce que ça dit «oui» à l'intérieur? Oui, Mmh. c'est comme si, c'est comme si je me sentais, entendue. Mmh. Ça, c'est ce qui soulage. Oui. Ah ah, OK. Et qu'est-ce qui fait peur en disant ça tout fort? De prendre position. Ouais. Prendre position, c'est s'affirmer. Oui, S'affirmer, c'est déclencher la colère de papa. exactement. OK. Et quand papa se met en colère, Bah, c'est la catastrophe. c'est Il la vient vraiment, très colérique. mmh Qu'est-ce qui flash dans votre tête en ce moment quand on évoque ça? Oh, tous les fois, OK, qu'il m'a dit qu'il était déçu de moi, que j'étais un bon à rien, je je sais rien, que je sais absolument rien, Mmh. donc de ne pas essayer d'être quelque chose que je ne suis pas. Oh! OK, OK.
Et là, c'est ça son impression. Tu connais ça, toi? Tu es en train d'être quelque chose, d'essayer d'être quelque chose que tu n'es pas. C'est ça que son visage veut dire? En quelque sorte, oui. Et ça, Oui. il faut surtout pas faire ça parce que ça déclenche la colère de papa et là, c'est la catastrophe. Quand je le mets au défi, c'est ça qui, quand je le mets au défi de dire: «Oui, je connais ça et que oui, je suis, bon là-dedans et que j'ai du succès et que c'est pas parce que j'ai pas fait ce n'est pas parce que je n'ai pas fait les mêmes études que lui que je suis ignorant, quoi». Mhm, mhm. Et j'ai mes propres qualités, mes propres ressources, j'ai, mes propres capacités. Heu, bon, c'est sûr, les mathématiques, ce n'est pas mon fort, mais ce n'est pas parce que je suis pas comptable, OK, que je ne peux pas quand même réussir certaines choses. Tout à fait. Sauf que si je contredis papa au sujet de sa conviction que suis bon à rien, que je suis ignare, que je ne vaux pas grand-chose, que je ne sais pas des choses. Si je le contredis et que je m'affirme là-dessus, que je prends position là-dessus, que je le défie là-dessus, il va se mettre en colère et là, c'est la catastrophe. Oui, exactement. Alors, on va faire un exercice ensemble. Je vais vous demander de répéter après moi pour voir D'accord, comment les mots voyagent. Comment ça s'assoit à l'intérieur de vous. D'accord? d'accord. Papa, tu es convaincu que je suis un bon à rien. Est-ce que je répète? À voix haute. Oui, parce que c'est pas pareil quand c'est nous qui le disons. Papa, tu es convaincu que je suis un bon à rien. Et si je m'affirme et que je te contredis, tu vas te mettre en colère et ça va être la catastrophe. Et si je m'affirme et je te contredis, tu vas te mettre en colère et ça va être la catastrophe. Mmh. Alors je ne vais pas m'affirmer dans ce que je sais. C'est drôle, mais j'ai pas envie de dire ça, hein. OK. Qu'est-ce qui bloque? Parce que je veux m'affirmer. C'est le temps que je m'affirme. Je suis tannée d'être toujours à à ne pas m'affirmer. Mmh. Mmh. On dirait qu'il y a quelque chose qui est en conflit là, à cet endroit-là. Je veux Oui. m'affirmer, mais savoir des choses, papa, et les affirmer, c'est te défier. Et te défier, c'est oser, et ça, c'est te mettre en colère. Je veux m'affirmer et te montrer que je sais des choses, mais ça, c'est défier ta croyance, ton décret que je suis bon à rien, que je suis un ignorant, et tu vas te mettre en colère. Mmh. Non, D'un côté, c'est vrai, mais de l'autre côté, je peux je ne suis plus capable de tolérer ça. OK, OK. Alors
Qu'est-ce qui fait non, non? Qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce qui réagit là, quand on va là? J'ai travaillé fort pour être où est-ce que je suis en ce moment. Mmh. J'ai, j'ai fait beaucoup de progrès, et il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé et qui croient en moi. Alors si lui ne croit pas en moi, alors pourquoi est-ce que je devrais l'écouter? Mmh. Pourquoi est-ce qu'il doit m'affecter à ce point-là? Mmh. Comment C'est est la comme nausée en ce moment? Comment est la peur au ventre en ce moment? elle a diminué de beaucoup. Elle a diminué de beaucoup. OK. Alors, on va faire un petit quelque chose ensemble, OK? D'accord. On va voir cette scène-là sur un Mmh. écran, on va la garder devant et là, j'aimerais que vous vous revoyiez, vous avez parlé de difficultés d'apprentissage. Oui, Alors, vous allez revoir une scène comme ça. J'imagine que la période des devoirs ou la période des examens, ça déclenchait ça? oui, beaucoup. Alors, choisissez une scène comme ça, D'accord. OK? OK. Et là, j'aimerais que vous regardiez, vous petite et vous maintenant, et que vous Mmh. laissiez vos yeux aller de l'une à l'autre. Si je défie mon père en lui montrant que je sais des choses, il va se mettre en colère et ce sera la catastrophe. Et je suis la même petite fille, vulnérable, figée, terrifiée, avec la même peur au ventre. Essayez quelque chose comme ça, en regardant les deux scènes à voix haute. 2 scènes? La Mmh. scène des devoirs et la scène des actions en bourse, le passé et le présent. Bah, heu, la petite fille en moi, elle a très peur. Mmh. Elle a très peur de se faire crier dessus Mmh. et elle est découragée. Elle se dit qu'elle est pas intelligente. Mmh. Tandis que l'autre scène, où est-ce que je suis maintenant adulte, c'est comme j'ai réussi là. J'ai réussi à faire quelque chose, d'extraordinaire. Mmh. C'est bien ce que j'ai fait C'est bien ce que j'ai fait. et en plus, je me suis enrichie Ah ah. en moins de 2 ans. Ouais, qu'est-ce qui se passe quand vous dites ça? Je me suis enrichie, moi, en moins de 2 ans. J'ai fait des choses extraordinaires. Bah, je suis fière de moi, je suis contente de ma réussite. Ah ah, C'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a réussi c'est moi qui a réussi. et personne d'autre. Ah ah. Yeah. J'ai fait mes recherches, j'ai discuté avec ma conseillère, Mmh. hein, on a eu de bonnes discussions, on a tous les ensemble, on a établi un plan d'action. Bon et voilà, je me suis lancée et j'ai réussi Oui. et ça, j'en suis fière. Et qu'est-ce que ça change?
Ben, ça change que je suis fière de moi et que je suis une personne forte. Je suis une personne forte. Oui, Qu'est-ce que ça change d'être une personne forte quand vient le temps de provoquer la colère de papa? ben, ça vient que, si lui, il n'est pas content, ben, c'est pas mon problème. Mmh. C'est c'est sa façon à lui de voir les choses. Ça veut pas dire que c'est ma façon à moi de voir les choses. OK, alors essayons-le à ce moment-là. Essayons-le. Regardez votre père de maintenant bien dans les yeux, OK? D'accord, Et là, on va imaginer qu'on lui dit: «Pour vrai, pour vrai, papa, j'ai accompli des choses extraordinaires. Je suis fière de moi et je l'ai fait par moi-même. Si tu veux pas accepter ça, c'est pas mon problème, c'est le tien. Essayez-le à voix haute pour voir ce qui se OK, passe.» d'accord. Papa, tu vois, j'ai réussi de par moi-même. J'ai appris par moi-même. J'ai travaillé de concert avec ma conseillère et ça a porté fruit et ça, il y a personne d'autre, OK, il y a personne d'autre, OK, qui a fait ça. C'est moi qui a fait ça. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait à ma place. Heu, j'ai j'ai fait ça de manière intelligente et de manière prudente et ça a porté fruit. J'ai réussi. Peut-être pour toi, c'est pas une réussite, mais pour moi, ça l'est et c'est ça qui compte. OK. Pour moi, c'est une réussite et c'est ça qui compte. Oui, c'est ça qui compte. C'est pas Puis, ton opinion qui compte. exactement. OK. C'est ma perception des choses qui compte. C'est sûr que j'aimerais bien que tu sois, sur la même longueur d'onde que moi, mais c'est pas une obligation. Moi, je suis fière du résultat Mmh. et OK. quand tu y penses mathématiquement parlant là, j'ai en moins de 2 ans, OK, j'ai acquis le un quart, OK, de mon capital en profit, en in Mmh. alors, imagine, OK, dans quelques années, combien ça va être. Ouais. OK. Et qu'est-ce que ça fait dans votre corps de lui dire ça? Ben, ça fait un tout petit point au cœur parce que je m'affirme, mais d'un autre côté, c'est comme: «Oh yeah!» OK. D'accord. OK. OK. Ouais. Et là, maintenant, j'aimerais qu'on essaie quelque chose de différent. On va fermer ces écrans-là OK, et là, cette fois-ci, j'aimerais que vous imaginiez votre patron d'accord, et j'aimerais que vous imaginiez lui dire à voix haute: «J'ai accompli des choses extraordinaires par moi-même. Je suis fière de moi. C'est mon opinion qui compte et je me donne le droit de l'affirmer.» j'ai bien travaillé avec ce client. Je lui ai donné mon opinion professionnelle et c'est mon opinion professionnelle qui compte
parce que c'est moi la spécialiste. C'est moi qui connais les conséquences, OK, de son refus Mmh. de payer convenablement. S'il veut faire quelque chose qui va à l'encontre des normes du travail, eh bien, à ce moment-là, il doit me donner une confirmation qu'il le fait en pleine connaissance de cause. Et j'ai raison. Mmh. C'est moi qui a raison. Ce n'est pas Mmh. lui. Il a tort. Et si je lui dis, si je le défie et qu'il se met en colère? Eh bien, à ce moment-là, ben, c'est son problème à lui. Euh, Ça, c'est, quand vous c'est- dites ça, comment est la peur au ventre? Comment est le sentiment de catastrophe imminente? il y a comme un lâcher-prise. OK. Il y a comme un lâcher-prise de qu'est-ce que ça représente. Mmh. Parce qu'il a beau être fâché, et le client a beau être fâché, c'est son entreprise, je le sais, mais c'est mon devoir de lui donner les informations et moi de protéger mon travail comme quoi que j'ai bien fait mon travail en lui donnant l'information, mais c'est lui qui refuse. OK. Et ça, il n'y a pas une once de doute à l'intérieur? Non, il n'y a pas de doute. Heu, j'ai toutes les références en main. OK. J'ai les références du gouvernement. Mmh. OK. J'ai la référence, OK, d'un agent même du gouvernement qui l'a confirmé en plus. OK. OK. Et si maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez, Oui, si vous vous sentez prête? oui, OK. Si maintenant on imagine que vos revenus en bourse viennent de chuter et que vous devez le dire à papa. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? ah ben là, j'ai mal au cœur. Ça revient. Ça revient. OK, OK. Alors on va prendre le temps de réguler le mal de cœur. Donc prenez juste le temps de faire le lien avec le fait que quand on évoque la possibilité de devoir admettre une erreur, ça, ça fait monter la nausée parce que l'anxiété s'en va dans l'estomac, tout simplement. Prenez le temps de juste observer ça. D'accord. OK. Comment en est le mal de cœur maintenant? Il, il va pas tellement bien le mal de cœur. Ça redescend pas. Ça le mal de cœur, le pincement à la poitrine, quasiment avoir la sensation d'avoir de la difficulté à respirer. OK. Ouais. Je veux dire, si je pense à moi seulement, bon, à avoir perdu quelques points, Oui. cette journée-ci Oui. et je sais que,
bon, ça va remonter, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va remonter. Ce n'est pas si dramatique que ça. Mmh. Mais là, de voir que ça a descendu et que j'ai perdu et il faut que je le démontre, OK, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça a descendu? Ben là, je peux pas savoir exactement pourquoi ça a descendu. Ouais. Je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu, une nouvelle, Mmh. heu, par rapport à dans la compagnie à laquelle j'ai investi? Est-ce qu'il y a OK, eu, OK, un OK. changement? Ça me donne une idée. Puis il y a l'idée de le dire à papa. D'accord. À l'idée de le dire à papa, comment papa va réagir? Ben, je pense qu'il sera pas content. Ah hein. Habituellement, quand dans ce genre de situation, il va dire: «Ben, je te l'avais dit, puis c'est encore une de tes idioties». Ah hein. Papa va s'en servir pour prouver son point. Tu es un bon rien. Exactement. Ouais, que je suis OK. toujours en train de faire des stupidités. Mmh. Je suis toujours en train de faire des stupidités. Exactement. Ouais. C'est ça qui donne mal au cœur. Je vais donner raison à papa. C'est le fait qu'ils le disent et qu'ils le pensent Mmh. et qui fait en sorte que moi aussi, je finis par le penser de moi-même. Mmh. C'est ça qui me rend mal au cœur. Ouais. C'est je veux pas entendre ce qu'il a à dire. Juste le fait de l'entendre dire ça, c'est même le fait de penser à ce qu'il va dire ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Oui, Ouais. c'est comme creuser sa propre tombe en fin de compte là. C'est comme OK, ça a pas fonctionné. Bon d'accord, je vais prendre ma pelle, je vais creuser ma propre tombe là. Ouais. Je vais creuser ma propre tombe parce que si je le fais pas. Ben, de toute façon, lui, il va me le dire alors, il va me dire que c'est pas correct ce que j'ai fait et puis, ben, Je vais le après dire ça, avant qu'il moi-même, je vais me taper dessus. je vais le dire avant qu'il le dise. Je vais me taper dessus Oui, avant qu'il me tape dessus. exactement. Ouais. Mmh. Alors, j'aimerais ça juste qu'on s'attarde à ça ensemble. D'accord, OK? J'aimerais ça premièrement qu'on dise la première version à papa. Papa, en voyant qu'on a perdu des points, tu vas penser et me dire que c'est encore une stupidité et que je fais que des stupidités. Et pour éviter cette catastrophe, je vais creuser ma propre tombe et le dire avant toi et le penser avant toi, en me tapant bien fort sur la tête. mmh. Essayez de le dire une première fois. Papa, parce que j'ai perdu des points, je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire que j'ai fait une stupidité et que ça va te tu vas être fâché. Donc avant que tu me le dises, ben, je vais me faire du mal à moi-même en premier, l'accepter comme une vérité. Comme ça, si tu me le dis, ça va faire moins mal. Comment ça sonne ça quand vous le dites?
bah, c'est comme ça me dit que c'est moi qui me fais du mal, c'est pas lui. Tout à fait. Oui, ça marche. Quand c'est moi qui me fais du mal, c'est pas lui qui me fait du mal. Ça marche. La démonstration s'arrête ici, mais nous pouvons réfléchir ensemble encore un peu. L'échange a été totalement improvisé sans aucune préparation ni entente préalable. La personne jouant le rôle de la patiente donne premièrement un bon exemple de patiente qui a tendance à utiliser la rationalisation, que l'on peut voir comme une tentative de s'imposer une façon de penser souhaitée en la superposant à la position pro-symptôme qui émerge dans le champ de la conscience. Et c'est probablement pour ça que cet exercice qu'elle fait ne crée pas de changement profond de paradigme parce qu'elle exerce une forme d'expérience qui mène à un changement incrémentiel plutôt qu'à un changement transformateur. On peut aussi voir cette rationalisation-là comme une forme de résistance, soit une forme de solution adaptative servant à éviter le contact avec la pire souffrance. Les deux tendances sont présentes dans la démonstration. La personne jouant le rôle de la patiente a choisi son exemple sans m'informer d'aucune manière de la problématique de laquelle elle allait s'inspirer. Le type de problématique duquel elle s'est inspirée nous a permis d'illustrer la réalité du travail avec les personnes souffrant d'une blessure d'attachement. Le travail de découverte, d'intégration et de transformation avec ces types de patients a tendance, comme la démonstration l'illustre très bien, à se buter régulièrement avec de la résistance et à rendre explicites des schémas à plusieurs branches qui peuvent sembler contradictoires ou complexes jusqu'à ce que le système devienne pleinement explicite et cohérent. Ces patients ayant subi des blessures significatives dans leur lien d'attachement dès le début de leur vie, l'anticipation de renouveler un certain contact avec les souffrances qui y sont associées soulève naturellement de la résistance et donc de l'évitement expérientiel qui peut se manifester de différentes manières et devra patiemment et constamment être recadré en évaluant toujours l'intensité de l'anxiété pour s'assurer que l'expérience reste dans la fenêtre thérapeutique. En somme, la thérapie avec ces patients est une entreprise complexe, avec ses avancées et ses retours, tantôt en pause, tantôt semble reculer, puis ensuite se relance par en avant, ce qui est typique et attendu avec les enjeux d'attachement. Quant à la transformation, comme vous allez le voir dans les diapos suivantes, elle pourra s'effectuer avec une suite d'expériences à différents niveaux dans la structure du schéma à transformer, et cela demande typiquement plusieurs rencontres. C'est pourquoi nous avons arrêté ici, le contexte d'une démonstration en jeu de rôle ne se prêtant pas à ce type d'exercice. Merci de votre attention et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, il me fait toujours plaisir d'y répondre.